Heureux d'être avec vous encore ce soir. Alors, ce soir, je vais faire une présentation un peu particulière. Jusqu'à présent, toutes les présentations que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai toujours démarré avec l'image du sanctuaire. Même si vous ne l'avez pas aujourd'hui sous les yeux, la raison est due au fait qu'avec un certain nombre d'aléas, je n'ai pas eu accès à mon fichier. Néanmoins, j'ai réussi par la grâce de Dieu à avoir accès à ce fichier. Et donc c'est ce thème que je vais vous présenter aujourd'hui. Et nous restons toujours dans le thème du sanctuaire. L'objectif que nous nous sommes donné dès le départ, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et nous avons montré qu'au travers du sanctuaire, Dieu nous propose un parcours. Et vous et moi, nous sommes partis et nous avons traversé la porte. Ensuite, nous avons été à l'hôtel des Holocaustes. Et ensuite, nous sommes allés à la cuve d'Airain. Et à partir de là, je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous fassions maintenant, que nous regardions toujours ce même parcours, cette fois-ci du point de vue du calendrier, le calendrier que Dieu va donner à son peuple. Parce que le salut est une fête en réalité. J'espère que vous me suivez. Au travers du sanctuaire, la porte, l'hôtel des Holocaustes, la cuve d'Airain. Ensuite, on rentre dans le lieu saint. On a la table des pains de proposition. On a l'hôtel des parfums. Ici, on a le chandelier. Et si vous avancez un peu plus, vous arrivez dans le lieu très saint, avec l'arche de l'Alliance. Eh bien, mes amis, nous allons retrouver ce même itinéraire dans le calendrier que Dieu va donner à son peuple. Parce que le salut, Dieu veut que ça soit quelque chose qui se fête. Qu'on se remémore. Et j'étais au grand marché avec le pasteur cet après-midi. Et nous étions dans un magasin. Et la dame qui cherchait un vêtement pour sa fille, elle a dit: je commence déjà à faire les courses pour les fêtes de fin d'année avec ma fille. La plupart des gens observent des fêtes de fin d'année qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais cependant, les fêtes que nous avons ici, elles ont été données pour Dieu. Elles ont été données par Dieu pour permettre à son peuple de se remémorer, de célébrer toutes les étapes du salut. La parole de Dieu ne voit pas le salut comme un événement de tristesse, mais un événement joyeux qui doit être célébré. Il devrait y avoir suffisamment de fêtes dans nos communautés, de sorte que les jeunes n'ont pas besoin d'aller en chercher. Et il y en a suffisamment dans la maison de Dieu. Avec le bénéfice que ce sont tous des fêtes saintes.
ni besoin d'alcool, ni pas besoin de tabac, parce que la joie est encore meilleure lorsqu'elle est sainte. Et ces fêtes, elles sont faites dans la communauté. Et donc, les enfants ne sont pas obligés d'aller se mettre dans un coin. Vous me suivez? Merci. Alors, ensemble. Le texte, mon étude de base, sera sur le chapitre 23 du livre des Lévitiques. J'espère que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ce chapitre. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, alors ça sera soit une révision ou le début d'une compréhension. J'aimerais dans un premier temps que nous considérions ensemble que le plan du salut est une fête avec différentes étapes. Rien à voir avec la tristesse. Rien à voir avec l'obligation. Je dois. Il faut. Il n'a pas le choix. Absolument pas. Alors lisons ensemble. Premièrement, le calendrier israélite était marqué de 7 fêtes annuelles. En plus du sabbat hebdomadaire. L'année était constituée de 13 mois avec 28 jours par mois. Le 13e mois s'appelait Ved Adar. Et tous les 3 ans, on rajoutait le 13e mois. L'année civile commençait le 10 de Nisri. Nisri en automne. Il y a 4 saisons. Été, hiver, automne, printemps. Par contre, l'année religieuse commençait le 1er de Nissan, qui est aujourd'hui pour nous mois d'avril. Ok, on continue. Donc voici les 7 étapes. Je voudrais m'excuser parce que ici je n'ai pas eu l'occasion. Si vous ne lisez pas, apparemment le rouge ne se voit pas. Est-ce que c'est bien le cas? Bon, alors je vais donner les textes. La première fête, c'est la Pâque. Vous trouvez cela dans Lévitique 23, le verset 5. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. C'est toujours Lévitique chapitre 23, cette fois-ci le verset 6. La troisième fête, c'est parler de la fête des prémices. Toujours Lévitique 23, cette fois-ci au verset 9. La quatrième fête, c'est la Pentecôte, au verset 15. Ensuite, nous avons la fête des trompettes. Et au verset 23. Et ensuite, nous avons le jour des expiations. Et le verset 26, au verset 26. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles, au verset 23. 33, pardon, merci. 33, merci. Alors, avec ce tableau, il y a quelque chose que
que j'aimerais dans un premier temps vous partager avec vous. Parce que dans le livre de Deutéronome, lorsqu'il s'agit cette fois-ci de résumer cela, on va appeler ces 7 fêtes, on va leur donner un autre nom. On va parler cette fois-ci de 3 fêtes dites des fêtes de pèlerinage. Ces 7 fêtes, dans le livre de Deutéronome, sont appelées les 3 fêtes de pèlerinage. Pèlerinage, pourquoi? Parce qu'il fallait être à Jérusalem. Parce qu'il fallait être dans le temple. Parce qu'il fallait être au temple. Au temple. Il fallait venir au sanctuaire. Mais alors attention. En réalité, les fêtes où il fallait être indispensablement, obligatoirement dans le sanctuaire, c'était la fête, le premier jour de la fête des pains sans levain, la fête des prémices, ici et là, il fallait être dans le sanctuaire. Après, vous avez la Pentecôte. Pentecôte qui signifie 50. Alors, qu'est-ce qui se passait? Comme les Israélites savaient qu'il fallait être ici le 15 du mois de Nissan, mais la Pâque était fêtée un jour avant. Alors, je reprends la chronologie. Le 14 de Nissan, chaque Israélite, en famille ou avec d'autres familles, devait célébrer la Pâque. Mais ils ne sont pas nécessairement dans le sanctuaire. Mais à une époque où il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train, et que vous savez que le 15 au matin, vous devriez être dans le temple. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient pris l'habitude de venir le 14 et de faire tout ça à Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi c'est les 3 premières Pâques, fête des pains sans levain, fête des prémices, étaient considérées comme une fête de pèlerinage. Après, et après cela, à partir de la fête des prémices, il fallait compter 7 semaines. Et donc, tout le monde rentrait chez lui et on revenait uniquement pour ce jour de la Pentecôte. Et donc, c'était la 2e fête dite de pèlerinage. Et nous arrivons aux 3 dernières fêtes. La fête des trompettes, pardon, durait 10 jours. C'est le dernier mois, le premier jour du mois. Pendant 10 jours, on sonnait de la trompette en Israël. Et cette trompette, nous allons voir à quoi ça sert. De manière à annoncer un événement crucial. Donc, le premier jour de ce mois, et pendant 10 jours, tout Israël sonnait de la trompette. Pour annoncer quelque chose, pour annoncer le jour des expiations.
Et c'était le jour des expiations qu'il fallait être dans le temple. Et après cela, le 15 de ce mois, c'était la fête des tabernacles. Et c'était la fête la plus joyeuse qu'il pouvait avoir en Israël. Et Dieu va donner l'ordre à Israël. Dans toutes vos maisons, dans les campagnes, chantez, dansez, réjouissez-vous. Vous vous rendez compte, mes amis? Il y a là un commandement pour que le peuple de Dieu se mette à chanter et à danser. Est-ce que nous voyons totalement que la vie que l'Église propose, que Dieu propose à l'Église, est une vie à l'opposé de la tristesse? Mais mes amis, ils savent pourquoi ils chantent. Ils savent pourquoi ils dansent. Parce que leur expérience est en harmonie avec la parole de Dieu. Tu peux chanter, tu peux danser, mais explique-moi pourquoi tu chantes. Explique-moi qui tu chantes dans tes chants. Et pourquoi danses-tu? Et quelle danse est-ce que tu fais? J'espère que nous nous comprenons. Avançons. Alors, premier mois, le 15e jour du mois, au 21e jour, le premier jour, le premier jour était une sainte convocation. Et Dieu va dire, vous ne ferez aucune œuvre servile. Petite minute. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? Il faut que tu célèbres la Pâque. Après la Pâque, la deuxième étape va consister à la fête des pains sans levain. C'est la première fois où le peuple est convoqué dans le temple. La Pâque, vous pouvez et vous deviez le faire en famille. Où on se réunit avec plusieurs familles. Mais le premier jour de la fête des pains sans levain, tout Israël était convoqué dans le temple. Alors nous allons voir pourquoi. Or l'espérance ne trompe point. Or l'espérance ne trompe point. Ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mes amis, le plan du salut commence par le fait que nous considérons que quelqu'un et Christ a donné sa vie pour nous. C'est le début du plan du salut, mes amis. Et c'est ce que nous avons vu ensemble lorsque nous avons étudié la porte. Donc le 14 du jour du premier mois,
J'aimerais vous donner le détail. Et j'aimerais que vous considériez ceci. Je fais un séminaire tout entier sur chaque fête. C'est-à-dire qu'il y en a pour au moins 7 présentations. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de résumer. Parce que Dieu va dire aux Israélites ceci. Le 10 du premier mois, c'est-à-dire du mois de Nissan, tous les Israélites vont acheter un agneau. Un agneau d'un an. Sans tache. Il faut l'acheter le 10. Mais il faut l'immoler le 14. Il s'agit d'un agneau. Et la Bible va dire que c'est un agneau qui doit être sans tache. Un animal qui n'avait aucun défaut. Alors vous comprenez ceci. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu donnait l'occasion aux Israélites, en allant acheter cet agneau, de vérifier, d'examiner. Il fallait que ce soit un agneau. Et il fallait que cet agneau soit sans tache. Et il fallait l'acheter le 10. Et il fallait l'immoler le 14. Et j'aimerais vous poser une question. Combien d'années Jésus a-t-il vécu sur cette terre et a accompli son ministère? Est-ce que quelqu'un peut me dire? 3 années et demie. 3 années et demie. C'est-à-dire, les 4 jours que vous avez là ici, le 10 au 14. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et donc l'agneau était immolé le 14e jour du mois, entre les 2 soirs. Et donc, des siècles avant que Jésus n'arrive sur cette terre, Dieu avait ordonné à son peuple: voici comment vous allez fêter la Pâque. Voici comment ça va se dérouler. Et au travers de ces instructions, le peuple ne pouvait pas comment dirais-je, reconnaître le Messie. Il ne pouvait ne reconnaître. Parce que pendant les 3 années et demie que le Christ a passé parmi eux, est-ce que quelqu'un a trouvé un péché à lui reprocher? Et Jésus lui-même va dire ceci: voici le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Est-ce que vous voyez le détail que Dieu va mettre pour pouvoir identifier qui est le Christ? Pendant son ministère, même déjà pendant son enfance, à aucun moment on a pu lui dire: tu as fait quelque chose de mal. Aucun être humain n'a jamais vécu une vie aussi parfaite. Voilà pourquoi Dieu va dire: vous achèterez cet agneau et cet agneau sera sans défaut. Le sauveur que nous avons est totalement pas capable de nous sauver. Il est le seul à être juste devant Dieu. C'est pour cela qu'il est capable d'intercéder en notre faveur. C'est pour cela qu'il a, lui, l'autorité devant Dieu. Et voilà pourquoi il peut être notre représentant.
Voilà pourquoi je peux dire que je suis sauvé par la justice du Christ. Est-ce que nous nous suivons? Trouvez-moi un homme sur cette terre qui n'a jamais fait comme un seul péché. Si ce n'est Jésus-Christ. Aucun de ses prophètes, aucun de ces soi-disant messagers n'a jamais vécu une vie aussi parfaite que celui du Sauveur. Et voilà pourquoi Dieu va dire à Israël, votre année religieuse va commencer par la Pâque. Et l'apôtre Paul va dire, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc cette fête, je ne sais pas, vous avez sans doute remarqué, j'ai quitté le diapo. Et ce que je vais faire, je vais faire un résumé en revenant ici. Et je vais me baser uniquement là-dessus. Et donc nous avons dit ensemble, la Pâque, c'est par là et c'est par ici que l'histoire du salut commence. Immédiatement après la Pâque, petit détail, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le verrez dans la lecture du chapitre 23 de Lévitique. Faites l'expérience de lire chapitre 23. Et si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, je vous donne rendez-vous demain. Si vous voulez avoir plus de détails sur la Pâque, alors je vous renvoie à Exode chapitre 10 et chapitre 13. Tout ce qui est dedans, c'est ce que je vais vous résumer aujourd'hui. Et au final, je vais me baser uniquement sur ce slide. Ok. Donc, nous avons pris la Pâque. Nous avons immolé la Pâque. Et mes amis, je fais un effort extraordinaire pour essayer de résumer cela. Parce qu'il y a tellement de choses. Avançons par la grâce de Dieu. Et le lendemain de la Pâque, immédiatement donc après, là où je suis, supposons que nous sommes le 14. Dieu me dit, vous allez célébrer et manger la Pâque entre les deux soirs, c'est-à-dire quand le soleil se couche. Et c'était une fête familiale. Mais le lendemain, c'est-à-dire dans la foulée, immédiatement après, alors commençait la fête des pains sans levain. Or, qu'est-ce que le levain signifie dans la Bible? Qu'est-ce que le levain signifie? Les faux enseignements. Oui, tu as raison. Et encore un autre détail. Comment? Merci. Parce que le levain de la malice, tu as raison de dire que c'est les faux enseignements, mais également la notion de péché. Ok. Et Dieu va donner aux Israélites, cette affaire-là va commencer par le fait que je convoque tous les hommes à venir au temple. Et pendant 7 jours, les Israélites vont manger du pain sans levain et vont enlever tout ce qui est levain chez eux. Aucune maison ne devrait avoir du levain. Et le levain, nous venons de le dire, représente le péché. Représente les faux enseignements. Et alors, si vous revenez cela,
Regardez la chronologie et regardez la logique divine. Si immédiatement tu as pris la Pâque, ça doit t'emmener automatiquement, nécessairement, à enlever le levain de ta vie. C'est-à-dire à enlever le péché, à enlever les faux enseignements. Et Dieu va dire ça va durer pendant 7 jours. Or, le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu, c'est celui de la perfection. Mais 7, c'est 3 plus 4. Et le 4, c'est ce qui se passe au niveau de notre terre. C'est comme ça que vous arrivez à 3 plus 4 égale 7, c'est-à-dire plénitude. Et donc de façon totale, Dieu est en train de dire à son peuple, d'enseigner à son peuple, vous êtes amenés à enlever le péché entièrement dans vos vies. Enlevez la malice dans votre vie. Enlevez les critiques. Enlevez le mensonge. Enlevez l'adultère. Enlevez tout ce qui est contraire à Dieu dans votre vie. Et ils sont appelés à expérimenter cela de façon concrète. Et donc, premier jour, convocation sainte. Et dernier jour, c'est-à-dire 7 jours après, convocation sainte. Et à partir de là, nous arrivons à la troisième, à la fête des prémices. Que se passe-t-il pendant la fête des prémices? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une prémisse, un prémisse? Est-ce que vous avez une idée? Avant la grande récolte, vous avez les premiers fruits. C'est ça qu'on appelle les prémices. Ces prémices annoncent une récolte. Au travers des prémices, vous avez une indication sur la récolte qui va suivre. Merci. Ok. Quand Jésus est mort, d'accord? Quand il est ressuscité et quand il est monté, il est monté avec combien de personnes? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me suivez? La Bible nous dit que certains tombeaux ont été ouvertes. Et qu'il y a eu des gens qui ont été ressuscités. Et qu'ils représentent les prémices. À l'heure actuelle, il y a des gens qui sont partis avec le Christ comme des prémices. Et ils annoncent en réalité la récolte qui va suivre. Est-ce que vous me suivez? La question, veux-tu être parmi la récolte? Parce que les prémices ont déjà été vues. À partir de ce moment, la première fête, le pèlerinage est parti. Je me résume. La Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé. La fête des pains sans levain. La malice est appelée à disparaître. La malice, le péché, les faux enseignements. Et à partir de ce moment, même dans ta vie, tu commenceras à ressentir toi aussi les prémices. Les fleurs qui vont naître en toi, les pensées qui vont naître en toi, ne sont que les prémices qui annoncent quelque chose de plus grandiose encore. Le plan du salut est en marche, mes amis.
Peut-être que tu as commencé à avoir 10 fruits. Ces 10 fruits-là ne sont que le lieu pour t'encourager en te disant « Waouh, qu'est-ce que ça va être superbe la récolte !» Elles vont te donner le courage nécessaire pour pouvoir avancer. À partir de ce moment, l'Israélite rentrait chez lui. Et le texte va nous dire, vous compterez à partir de ce moment 7 autres semaines. Si, oh là là, ok. Même là, il y a quelques... Bon, j'avance. 7 semaines, 7 fois 7 semaines. Il y a tout un symbolique extraordinaire là-dedans. Mais avançons. Et donc après, au bout du 50e jour, on revenait. Cette fois-ci, d'accord? Et c'est de là, 5 ans, ça veut dire, Pentecôte, il veut dire 50. Pour cette fête-là. Et j'aimerais vous poser la question. À quel moment les disciples ont-ils reçu la pluie du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit. À quel moment l'ont-ils reçu? Ici, à la Pentecôte, mes amis. Regardez la logique de Dieu. Ils avaient déjà reçu les prémices. Et ces prémices-là étaient là pour pouvoir leur dire « Restons fidèles parce que la récolte qui va avoir lieu sera encore plus merveilleuse. » Et donc, ils viennent. Alors que Jésus leur dit « Attendez à Jérusalem la puissance que Dieu a promis. » Mais quand ils avaient reçu déjà ces prémices-là, est-ce que vous savez que ce sont les disciples eux-mêmes qui ont décidé d'aller dans la chambre haute? Jamais Jésus leur a pas dit attendez dans la chambre haute. Mais dans leur désir de bien se préparer, de ne pas manquer cette occasion, alors vaut mieux, mes amis, que nous nous rencontrions dans la chambre haute, là où nous avons l'habitude de prier avec notre maître, pour que nous nous mettions dans la même ambiance, parce qu'ils savaient que cette promesse allait arriver. Ils avaient la certitude que quelque chose allait se passer. Alors ils ont été dans cette direction, et ça a été l'occasion pour chacun. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Vous vous souvenez de cette scène? Les deux frères Jacques, avec leur mère, qui viennent voir Jésus, presque en cachette. Seigneur, permets que mon fils soit à ta gauche et mon autre fils soit à ta droite. C'est un hold-up, mes amis. Si vous entendez ça, vous avez de quoi être en colère. Mais ils se prennent pour qui? Ils veulent juste les bonnes places. Si les fils de Jacques sont à gauche et à droite, et nous, quand des partenaires vous font ce genre de choses, votre colère est légitime. Et on ne peut pas douter une seconde que ces disciples-là ont dû s'excuser d'avoir fait une requête aussi mauvaise. D'autant plus que Jésus le leur a refusé. Pour ce qui est à ma gauche ou à ma droite, ce n'est même pas moi qui décide cette affaire-là. Requête caduque. Mais néanmoins, si nous voulons que l'Esprit Saint se manifeste, il faut que nous réglions les différends. Il faut que nous ayons le courage de demander pardon si nous avons mal agi, si nous avons mal fait. Et c'est à cause de cela que les disciples se sont mis
dans la chambre haute. Et pendant 10 jours, ils sont passés du temps à prier. Ils ont passé du temps à se demander pardon. Ils ont passé du temps dans les chants, dans la louange, parce qu'ils voulaient être prêts. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils ne savent pas. Mais ils savent que quelque chose va se passer. Et qu'est-ce que nous avons? Le jour de la Pentecôte, mes amis, et le texte nous dit que le Saint-Esprit descendit sous une forme de colombe sur chaque personne qui était là. Et les résultats ont été flagrants de suite. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se sont mis à évangéliser. Non pas Pierre. Non pas Pierre. Pas Pierre. Pierre, l'apôtre. Non pas 12, donc les 11 autres apôtres. Mais l'intégralité de tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont reçu le même esprit. Ils ont reçu le même baptême. Et tous ont été évangélisés. Et la parole de Dieu nous dit, ce jour-là, plus de 3000 âmes ont été converties à Jésus. Et ce que Pierre a fait, ça a été de résumer. Et là, mes amis, il y a tellement de choses. Parce que le miracle que Dieu va accomplir, puisqu'il y avait des Juifs de tous côtés, puisque c'est une fête de pèlerinage, tout Juif venu de tous les contrées était là. Et qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, mes amis, si nous faisons cette expérience ici, il y a des djoulas, il y a des mossi, il y a des bobos, il y a tout ce que vous voulez. Je ne connais pas tous. Mais mes amis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu va permettre et va donner l'occasion à chacun d'entendre l'évangile dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Et à partir de ce moment, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Comment pouvons-nous entendre les merveilles de Dieu dans notre propre langue pour les gens qui n'ont jamais étudié cette langue? À partir de ce moment-là, l'apôtre Pierre va se lever. Vous voyez ces hommes ne sont pas ivres. Ce n'est pas une histoire de vin, mais la puissance de Dieu qui a été manifestée et va annoncer la prédication. Mais cette prédication, mes amis, permettez-moi de vous dire qu'elle est banale. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette prédication. Mais le miracle de cette prédication, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a touché les cœurs, qui a amené les hommes à s'interroger. Et c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. C'est que l'Esprit de Dieu agit avec une telle force que ceux qui écoutent sont remués au plus profond d'eux-mêmes et vont poser cette question: ô homme, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et c'est là que vient la solution. Baptisez-vous et soyez sauvés au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, nous voici. Nous avons pris la Pâque. Nous avons vécu l'expérience des pains sans levain. Nous avons été à la fête des prémices. Et à partir de maintenant, nous avons la totale. Nous avons l'expérience du baptême de l'Esprit. Et donc, vous et moi, nous sommes outillés. Nous sommes outillés pour les 3 prochaines étapes. Et ces 3 premières étapes, ces dernières étapes, pardon, vont se dérouler le dernier mois de l'année. Alors, première chose, la fête des trompettes.
Je pourrais l'appeler la fête des sonneries. Des sonneries. Pourquoi en annonce-t-on des Pourquoi y a-t-il des trompettes? J'aimerais juste vous dire ceci. Je l'ai déjà dit. Ce que je fais, c'est un résumé. Parce que si nous rentrons dans chaque fête, il y en a au moins pour 1h30 chacun. Alors, que se passe-t-il? Je me résume. De tout temps, lorsqu'on sonne, on annonce, on fait comment dire, on sonne de la trompette, c'est pour avertir de quelque chose. On va juste prendre un exemple. Lorsque je n'ai pas conduit ici, mais en général, j'ai remarqué ceci. La plupart des automobilistes, pour signaler leur présence, mettent un coup de klaxon. Oui ou non? Pour annoncer, attention, je suis là, je suis derrière, ou je suis devant, ou je suis quelque chose. Le son a pour objectif de t'avertir de quelque chose, d'un événement. C'est la première. Il y a beaucoup d'autres applications. Mais permettez-moi de rester uniquement sur celui-là. C'est pour annoncer un événement. Une présence. Et mes amis, Dieu va faire en sorte que ça dure 10 jours. 10 jours durant. Où que tu sois, tu vas entendre des trompettes sonner. Tu vas entendre la trompette le matin. Tu l'entendras le midi. Tu l'entendras le soir. Et si tu n'as pas entendu le premier jour, c'est remis au deuxième jour. Si tu ne l'as pas entendu le deuxième jour, ça sera remis le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Autrement dit, personne ne pouvait ignorer le son des trompettes. Alors on t'annonce un événement. On t'annonce comment dirais-je, un danger. Mais on peut t'annoncer également le temps pour quelque chose. Et mes amis, je l'ai dit peut-être sans doute, j'espère que vous vous rappelez. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas dit. Mais le sanctuaire, Daniel, le livre de Daniel, je parle, et le livre de l'Apocalypse, il faut les étudier dans cet ordre-là. Sinon, vous n'y comprenez rien du tout, ou pas grand-chose dans tous les cas. Et maintenant, je vous renvoie dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous vous souvenez des fêtes, des trompettes, des anges qui sonnent la trompette? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient si ce n'est pas ici? C'est pour annoncer qu'un événement va avoir lieu. Et donc ici, pendant 10 jours, on va annoncer, on va annoncer cet événement, le jour des expiations. C'est peut-être jeudi ou vendredi. Je vais m'arrêter sur cette fête. Parce que c'est la dernière étape. C'est ce jour-là où vous êtes sauvé ou perdu. C'est le jour du jugement. Et je voudrais que vous remarquiez ensemble
Avant que Dieu ne juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé. Il a fait crier partout. Le jugement va commencer. Le jugement va commencer. Le jugement va commencer. Vous ne pouvez pas ne pas entendre. Remarquez la bonté et la grâce de Dieu. Il ne fait pas le jugement en catimini, de manière à ce que nous soyons surpris, déboussolés. Bien avant, il fait annoncer cela. Celui qui n'est pas prêt le jour du jugement, mes amis, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune prière encore. C'est pas la peine de prier. Vous allez prier pour faire quoi? Tout ce que nous allons faire là, c'est de dire merci. C'est de chanter. C'est de danser. C'est de nous réjouir parce que définitivement, nous sommes sauvés pour l'éternité. Fini la mort. Fini le péché. Fini les persécutions sataniques. Alors cette fête annonce le séjour céleste pour l'éternité. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, si vous y êtes. Mais moi j'aimerais juste vous dire ceci. Matin, midi et soir, pour moi, ce sera avec la fête. Chacun d'entre nous, nous aurons l'occasion de faire une invitation personnelle à Christ. Ce soir, c'est moi et ma famille qui rencontrons le Christ personnellement. Alors, Pasteur Samuel, si je sais que ce jour-là, c'est le tien, alors je m'inviterai chez les Samuel ce jour-là. Chacun d'entre vous, si je sais que c'est vous, vous avez beau essayer de fermer la porte, ça ne sert à rien. Si vous fermez la porte, je vais passer de l'autre côté. Parce que tout sera bon pour mes amis pour pouvoir être avec le Christ. Parce que c'est la joie éternelle. Et Dieu veut, au travers de ces 7 fêtes, que nous puissions fêter et nous remémorer les différentes étapes du salut, mes amis. J'invite l'Église. J'invite chacun d'entre vous, lorsque vous vous donnez à Christ, la vie n'a rien de monotone. Elle est monotone, de tristesse. Parce que nous passons de joie en joie. Nous passons de bénédiction en bénédiction. Et regardez le calendrier que Dieu a proposé pour ses enfants. Imaginons-nous un instant. Le but ici, ce n'est pas de dire que nous devrions rester dans le calendrier, comment dirais-je, avoir une vision, pour utiliser un mot, littérale. Voilà. Mais cependant, il est important que nous ayons un cycle de vie. Et que nous ayons des temps pour nous remémorer telle chose. Que nous ayons l'occasion de fêter tel événement. Pourquoi ne fêtez-vous pas le jour de l'anniversaire de votre baptême? C'est-à-dire le jour de votre nouvelle naissance. Et que ce soit l'occasion pour l'Église de se réjouir, de manger ensemble, de fraterniser ensemble, de nous rappeler les événements que nous avons vécus ensemble. Alors, à vous qui vous êtes levés pour le baptême,
Notez précieusement ce jour où vous avez vécu l'expérience du nouveau baptême, de la nouvelle naissance, et fêtez cela. Remémorons-nous les différentes étapes du salut. Parce que être sauvé en Christ, c'est une fête continuelle. Nous allons de joie en joie jusque dans l'éternité. Que le Seigneur nous permette de vivre cette expérience et de rentrer dans la joie du Christ. Que le Seigneur soit béni. Amen.